L'histoire du roi Saül est un récit biblique tiré de l'Ancien Testament, principalement des livres de Samuel. Voici un résumé de sa vie et de son règne. 1. Contexte et ascension. Contexte historique. Avant Saül, les Israélites étaient dirigés par des juges, des chefs charismatiques qui les gouvernaient en temps de crise. Cependant, face aux menaces extérieures, notamment des Philistins, et à une désorganisation interne, le peuple d'Israël demanda un roi pour les unir et les défendre. Choix de Saül. Saül, un homme de la tribu de Benjamin, fut choisi par Dieu pour être le premier roi d'Israël. Il était décrit comme un homme beau et imposant, le plus grand parmi les Israélites, ce qui le rendait naturellement apte à devenir roi. Il fut oint par le prophète Samuel, qui lui versa de l'huile sur la tête, symbolisant la bénédiction divine. 2. Règne de Saül. Les premières victoires. Saül commença son règne avec des succès militaires, notamment en sauvant la ville de Jabesh-Gilead des Ammonites. Sa victoire renforça son autorité et le peuple reconnut officiellement Saül comme roi à Gilgal. Désobéissance à Dieu. Malgré ses débuts prometteurs, Saül désobéit rapidement au commandement de Dieu. Lors d'une bataille contre les Philistins, il offrit un sacrifice sans attendre Samuel, ce qui était une transgression grave. Plus tard, lors de la guerre contre les Amalécites, il ne détruisit pas totalement le butin comme Dieu l'avait ordonné, épargnant le roi Agag et les meilleurs animaux. Rejet par Dieu, en raison de ses désobéissances, Samuel annonça que Dieu rejetait Saül comme roi et qu'un autre prendrait sa place. Cette décision marqua le début de la fin pour Saül, même s'il continua à régner pendant plusieurs années. 3. Relation avec David. Introduction de David. Après le rejet de Saül, Dieu envoya Samuel pour oindre David, un jeune berger de la tribu de Juda, comme le futur roi d'Israël. David entra au service de Saül en tant que musicien, apaisant le roi par la musique lorsqu'il était tourmenté par un esprit mauvais. Jalousie et persécution. David devint rapidement un héros national après avoir vaincu le géant philistin Goliath. Cependant, le succès de David suscita la jalousie de Saül, qui chercha à plusieurs reprises à le tuer. Malgré tout, David respecta toujours Saül comme roi légitime et refusa de lever la main contre lui. 4. Déclin et mort de Saül. Dernières années, le règne de Saül fut marqué par une paranoïa croissante, des erreurs de jugement et un éloignement de plus en plus grand de Dieu. Finalement, lors d'une bataille contre les Philistins sur le mont Gilboa, Saül se trouva acculé. Voyant ses fils mourir au combat et réalisant que la défaite était inévitable, Saül se suicida en se jetant sur son épée. Conséquence, sa mort laissa Israël dans une période de transition, avec une lutte pour le pouvoir entre les partisans de Saül et ceux de David. Finalement, David devint roi et fonda une dynastie qui régnerait sur Israël pendant des siècles. 5. Signification et leçons. Leçons de leadership. L'histoire de Saül illustre les dangers du pouvoir lorsqu'il n'est pas exercé avec humilité et obéissance à Dieu. Saül avait toutes les qualités extérieures d'un roi, mais son manque de foi et ses actions imprudentes ont conduit à sa chute. Importance de l'obéissance à Dieu. Saül est souvent cité comme un exemple de ce qui arrive lorsque l'on désobéit au commandement de Dieu, même lorsqu'on est en position d'autorité. L'histoire de Saül est donc un mélange complexe de succès et d'échecs, de pouvoir et de tragédie, et elle reste une leçon importante sur les responsabilités et les défis du leadership.